Le journal se compose d'une suite de lettres adressées à une amie imaginaire, Kitty, du 14 juin 1942 au 1er août 1944. L'écrivain et héroïne Anne Frank est une jeune juive de 13 ans. Ses parents, des commerçants allemands, se sont réfugiés en Hollande dans l'espoir d'échapper à la persécution nazie. Anne Frank vit son existence insouciante d'écolière coquette, filant de petits flirts, fêtant son anniversaire en compagnie de ses amis. Mais ce bonheur ne saurait durer. En juillet 1942, les Franks sont placés devant un choix vital. Obéir à l'appel de la Gestapo qui somme tous les Juifs de se livrer ou bien de se dérober. Ils optent courageusement pour la deuxième solution et décident de se cacher, aidés par leurs amis Miep et Eli, dans l'annexe, un pavillon d'arrière-cour d'un immeuble d'Amsterdam. Commence alors une vie de réclusion avec tout ce que cela comporte de contraintes, en particulier le manque d'intimité. C'est une sensation très étrange pour quelqu'un de mon genre d'écrire un journal. Non seulement je n'ai jamais écrit, mais il me semble que plus tard, ni moi, ni personne ne s'intéressera aux confidences d'une écolière de 13 ans. Mais à vrai dire, cela n'a pas d'importance. J'ai envie d'écrire, et bien plus encore, de dire vraiment ce que j'ai sur le cœur, une bonne fois pour toutes, à propos d'un tas de choses. Le papier a plus de patience que les gens. Ce dicton m'est venu à l'esprit par un de ces jours de légère mélancolie où je m'ennuyais, la tête dans les mains, en me demandant dans mon apathie s'il fallait sortir ou rester à la maison, et où, au bout du compte, je restais planté là, à me morfondre. Oui, c'est vrai, le papier a de la patience, et comme je n'ai pas l'intention de jamais faire lire à qui que ce soit ce cahier cartonné, paré du titre pompeux de « journal », à moins de rencontrer une fois dans ma vie un ami ou une amie qui devienne l'ami ou l'amie avec un grand A, personne n'y verra probablement d'inconvénient. C'est cette cohabitation de deux familles qu'Anne Frank décrit au jour le jour, saisissant malgré son jeune âge la complexité des relations humaines. Dans cette prison humide, la petite fille grandit, devient une jeune femme coquette, sensible aux avances du jeune Peter, lit énormément et se confie à son journal. Cependant qu'elle note l'évolution de la situation et la montée du danger, elle ne cesse de s'observer. Avec la plus grande lucidité, elle capte les nuances de son humeur, alternance de gaieté et de désespoir, confiance dans son entourage, puis prise de distance, notamment avec sa mère. Mais jusqu'à la fin, et malgré les crises de conscience, elle poursuivra sa recherche de sa vérité. C'est sur cette quête que le journal s'achève tragiquement. Les lois anti-juives se sont succédées sans interruption et notre liberté de mouvement fut de plus en plus restreinte. Les Juifs doivent porter l'étoile jaune, les Juifs doivent rendre leur vélo, les Juifs n'ont pas le droit de prendre le tram, les Juifs n'ont pas le droit de circuler en autobus, ni même dans une voiture particulière. Les Juifs ne peuvent faire leurs courses que de 3 heures à 5 heures. Les Juifs ne peuvent aller que chez un coiffeur juif. Les Juifs n'ont pas le droit de sortir dans la rue de 8 heures du soir à 6 heures du matin. Les Juifs n'ont pas le droit de fréquenter les théâtres, les cinémas et autres lieux de divertissement. Les Juifs n'ont pas le droit d'aller à la piscine ou de jouer au tennis, au hockey ou à d'autres sports. Les Juifs n'ont pas le droit de faire de l'aviron. Les Juifs ne peuvent pratiquer aucune sorte de sport public. Les Juifs n'ont plus le droit de se tenir dans un jardin, chez eux ou chez des amis, après 8 heures du soir. Les Juifs n'ont pas le droit d'entrer chez les chrétiens.
Les Juifs doivent fréquenter des écoles juives et ainsi de suite. Voilà comment nous vivons tôt et il nous était interdit de faire ceci et de faire cela. Jacques me disait toujours, je n'ose plus rien faire, j'ai peur que ce soit interdit. Le journal n'est pas seulement le témoignage poignant d'une innocente confrontée à l'horreur nazie, mais aussi l'exercice quotidien d'une analyse de soi. Avec un mélange de maturité et de candeur, Anne Frank procède à la dissection des sentiments et des sensations à l'état pur. Sans jamais sobrer dans la complaisance, la jeune fille adopte au contraire un ton juste et sombre, pénétré d'un grand sens psychologique. Je ne croirai jamais que seuls les hommes puissants, les gouvernants et les capitalistes soient responsables de la guerre. Non, l'homme de la rue est tout aussi qu'autant de l'affaire. Autrement, les peuples se seraient révoltés il y a longtemps. Les hommes sont nés avec l'instinct de détruire, de massacrer, d'assassiner et de dévorer. Tant que toute l'humanité, sans exception, n'aura pas subi une énorme métamorphose, la guerre fera rage. Les constructions, les terres cultivées seront détruites de nouveau et l'humanité n'aura qu'à recommencer. Les notes quotidiennes d'Anne Frank sont si justes de taux, si vraies que l'idée ne vient même pas à l'esprit qu'elle ait pu les écrire dans une intention de littérature et encore moins qu'aucune grande personne ait pu les retoucher. De bout à l'autre, l'expression qu'on éprouve est celle d'une authenticité indiscutable. Je crois encore à la beauté innée des hommes. Il m'est absolument impossible de tout construire sur une base de mort, de misère et de confusion. Je vois comment le monde se transforme lentement en un désert. J'entends plus fort, toujours plus fort, le grondement du tonnerre qui approche et nous tuera, nous aussi. Je ressens la souffrance de millions de personnes et pourtant, quand je regarde le ciel, je pense que tout finira par s'arranger, que cette brutalité aura une fin, que le calme et la paix reviendront régner sur le monde. Un des aspects les plus intéressants de ce témoignage tient à la place à la fois singulièrement réduit et cependant essentielle qui tient le sentiment religieux. Dans l'extrême péril où cet enfant se trouve, c'est bien rarement qu'elle se tourne vers le Dieu de ses pères, et ce n'est jamais pour lui demander une immédiate protection. Au cours du journal, on la voit lire la Bible, mais très certainement sans enthousiasme extrême et avec pas mal de lenteur. De toute évidence, Anne Frank n'était pas ce qu'on entend par une âme religieuse. Je ne veux pas, comme la plupart des gens, avoir vécu pour rien. Je veux être utile ou agréable aux gens qui vivent autour de moi et qui ne me connaissent pourtant pas. Je veux continuer à vivre, même après ma mort. Et c'est pourquoi je suis si reconnaissante à Dieu de m'avoir donné à la naissance une possibilité de me développer et d'écrire, et donc d'exprimer tout ce qu'il y a en moi. En écrivant, je peux tout consigner, mes pensées, mes idéaux et les fruits de mon imagination. Pense comme ce serait intéressant si je publiais un roman sur l'annexe. Rien qu'au titre, les gens iraient s'imaginer qu'il s'agit d'un roman policier. Non, mais sérieusement, environ 10 ans après la guerre, cela fera déjà sûrement un drôle d'effet aux gens si nous leur racontons comment nous, les Juifs, nous avons vécu, nous nous sommes nourris et nous avons discuté ici.